L'incident. Un obstacle sur la voie est venu qui a arraché Lucien Journeau à la joie des départs et à la plénitude des retours. Un obstacle apparu qui a débouché un paisible cheminot de la route tracée. Un obstacle a évanoui le plaisir de la solitude le long des rails, la félicité des escales et les rires des camarades. Un obstacle est venu déraciner ses rêveries de capitaine au long cours, dérouter un mortel du plaisir sans égal, son uniforme et sa casquette revêtus, de se croire encore aventurier ou pilote. Cette adversité fut femme. Dans un instant, la passante en robe bleue égarée sur le ballast ne sera plus qu'une gisante, une bouillie humaine qui, d'un homme paisible et bon, fera un assassin, un fugitif, un amant. Aube morte depuis 6 heures au moins, l'inconnu se dirigeait vers lui, quand, en évidence sur un promontoire, un monticule de pierre, elle déposa. Lucien jurera se souvenir de sa main, maigre, ferme, aux doigts carrés, une enveloppe format 21-29-7, missive dressée, battant comme oriflamme au vent nouveau. Pour plus de sûreté, la dame y planta un bâton noueux, autour duquel elle enroula une ceinture bleue de roi. Lucien ignorait, ce matin-là, être de sa vie, pour la dernière fois le seul maître. En l'absence de charbon, le métier ne fatiguait plus autant, et nul Simone Simon en aucune gare ne l'attendait. Pourtant, lieux égarés, chemin ni tout à fait le même ni tout à fait un autre, son esprit chaque jour se déployait, proie du rêve et de l'illusion. En 8 ans, du spectacle des gosses devant les pavillons, de la fugacité des silhouettes qui s'effacent, des saisons mouvantes derrière les vitres, de la vie immobile que le roulis de la machine perturbe un instant, le conducteur ne sut se lasser. Surtout, il goûtait cette solitude extrême, ce temps de délaissement au milieu des humains, la responsabilité des vies qu'il conduisait à l'heure dite, vers l'inconnu, le trop connu, l'ordinaire. Il aimait cette place, sienne au cœur des vivants, et pourtant séparé, maître des rencontres furtives, comme du temps offert aux modifications des songes et à la méditation. Le notonnier pila. À l'instant même où ses mains se crispaient sur le frein, sa bouche connut le poison de l'échec, la certitude du geste inutile, la vanité de la charge. Temps écoulé, jeu fait, le destin avait fait son entrée. Dans la comédie de la vie, il lui sembla, un lundi à 13h13 exactement, avoir changé d'emploi. Gouvernail remis, boussole devenue folle, le capitaine lâcha son vaisseau, sombra dans l'inconnu, hanté d'azur, obsédé par l'écharpe, la ceinture, le voile. Qu'en savait-il, à cette distance, à cette vitesse, qu'il avait dépassé avant de conduire, mauvais guide, sa machine droit sur l'obstacle. Le train stoppa en rase banlieue. La morte, ou ce qu'il en restait, le fixait, du moins il le jurait, de son œil demeuré entr'ouvert en dépit de la violence du choc. Les passagers descendirent. Qu'importaient à Lucien les propos convenus qui, en langue triviale, déploraient l'égoïsme et l'incivilité, entonnaient l'aria du droit de l'usager, le psaume du brave homme qui paye ses impôts, la prière du travailleur que le patron n'attend pas, la messe journalière des toujours mécontents. Le messager de la mort, figé sur le bas-côté, sut l'heure venue de se présenter au rapport. Singulièrement,